tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ce petit plastique magique. Ça c'est sorti il y a 2-3 ans de ça, il y avait eu quelques vidéos là-dessus et depuis on en entend plus du tout parler. Moi j'ai toujours envie de tester mais j'étais jamais tombée dessus et je suis tombée dessus il y a quelques jours chez Centracor. Et du coup je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de tester, surtout que je pense qu'il y a plein d'entre vous qui connaissent pas forcément. Le principe c'est simple, c'est une feuille sur laquelle vous pouvez dessiner et ensuite il suffit de la mettre au four et ça devient un morceau de plastique dur de la forme que vous avez fait avec les couleurs que vous avez fait. Et du coup vous pouvez en faire des porte-clés, des bijoux, des aimants, des petits objets simplement comme ça sans avoir d'attache dessus. Et je trouve ça assez cool. Donc je vais ouvrir. Il y a déjà plusieurs modèles à l'intérieur que vous pouvez dessiner sur vos plastiques, mais sachez que vous pouvez dessiner absolument n'importe quoi. Donc là vous avez la petite notice, mais c'est super simple. Et là vous avez tous les dessins que vous pouvez faire dessus, donc plusieurs modèles. J'aime beaucoup ce petit visage de petite fille, je le trouve très mignon. Le petit arc-en-ciel j'aime bien aussi. Vous avez d'autres modèles. Après ça, voilà, c'est des petits animaux, ça fait assez enfantin. Ça c'est pour les petits garçons aussi. Ça c'est déjà un petit peu plus mignon. Voilà, une petite bulle comme ça en porte-clés, je trouve ça mignon. Là c'est écrit je t'aime maman, donc ça peut être très bien à offrir en porte-clés aussi ou en petit aimant. Super copine, love, ça peut être des bonnes idées pour offrir. Ça c'est mignon aussi, c'est un petit cadre. Du coup vous décalquez le cadre, la caméra a envie d'être floue. Et vous pouvez mettre la photo de quelqu'un au milieu. Donc c'est sympa. Mais voilà, ce sont juste des modèles à décalquer. Mais bien sûr, comme je vous disais, vous pouvez vous-même dessiner ce que vous voulez. Et donc ensuite, bien sûr, vous avez les feuilles. Donc là, ils vous mettent 3 feuilles dans le kit. Vous pouvez faire plusieurs dessins sur chaque feuille, hein. C'est pas une feuille par dessin. Vous avez une partie un petit peu plus floue et une partie très transparente. Il faut dessiner de la partie qui est un peu rugueuse, ils appellent ça. Donc du coup c'est assez transparent, donc vous mettez votre dessin dessous. J'avais dit que j'aimais bien ce petit visage, donc voilà comme ça. Vous voyez qu'on voit super bien hein, quand c'est dessus. Donc on peut absolument tout décalquer. Alors du coup je vais me placer correctement pour gaspiller le moins de feuilles possible. Je vais me mettre bien au bord. Et je vais décalquer ma petite tête de poupée là. Ensuite, ce que vous décalquez, vous pouvez bien sûr le colorier pour que ce soit en couleur. Il faut colorier au crayon de couleur. Et je voulais vous montrer aussi qu'on peut tout à fait décalquer d'internet. Donc du coup, je vais décalquer cette petite licorne là que je trouve trop chou. Si vous faites ça, que vous n'avez pas d'imprimante pour imprimer et puis en plus imprimer pour faire là-dessus en plastique, c'est un peu dommage de gaspiller une feuille et de l'encre pour ça. Vous pouvez faire comme ça, moi je le fais très souvent, mais soyez quand même vigilants, hein, n'allez pas appuyer sur votre écran. Après ça protège. C'est une feuille assez épaisse, c'est pas comme une feuille blanche, donc déjà c'est moins risqué, mais faites quand même attention, n'allez pas abîmer l'écran de votre ordinateur. Hein. Et voilà, la petite licorne elle est trop mignonne. Du coup, pour vous montrer les deux exemples, celle-ci je vais la laisser comme ça, on va voir ce que ça donne sans colorier, sans rien, pour voir ce que ça fait. Et elle, je vais lui mettre un petit peu de couleur, je vais faire les mêmes couleurs, juste un petit peu de bleu sur ses pattes. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de couleur sur la licorne. Maintenant je vais découper mes deux dessins. Et donc voilà, maintenant si vous voulez en faire un collier ou un porte-clés, quelque chose qui nécessite d'être accroché, il ne faut pas oublier de faire un petit trou à la perforeuse. Donc celle-ci je vais laisser comme ça parce que je pense pas que je vais réutiliser. Ça peut faire un porte-clés très mignon. Donc pourquoi pas, je pense que je vais faire le trou ici, par son oreille. C'est bon. Voilà. Faut savoir que là dans le four ça va réduire, hein, ça sera beaucoup plus petit. Donc c'est parti, j'ai fait chauffer mon four à 150 degrés. Je vais aller mettre mes deux petits bouts de plastique et on va regarder ce que ça donne.
Bon alors voilà, la première fois que j'ai sorti ça du four, donc j'avais laissé pile poil 2 minutes comme écrit sur le papier à 150 degrés. Donc j'ai obtenu ça qui est tout tordu. Et ça c'est qu'en fait c'est écrit sur le papier qu'il faut le sortir du four et qu'il faut le mettre sous quelque chose d'un petit peu lourd dans un livre, sous un livre par exemple, pour que ça finisse de refroidir en étant bien plat. Sauf que ben, c'était beaucoup trop dur, enfin ça a pas été du tout. Donc elle s'est cassée, celle-ci je me suis pas aventurée mais vous voyez enfin c'est fichu quoi, c'est trop dur. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai redessiné une autre licorne, j'ai mis au four et j'ai mis beaucoup moins de temps, j'ai laissé vraiment quasiment pas de temps. J'ai vu que ça commençait à se tordre, j'ai enlevé. Donc vous voyez que là c'est pas dur, c'est mou et puis ça se voit qu'elle est restée à quasiment taille réelle alors que c'est censé diminuer. Vous voyez la différence par exemple de tête. Et de toute façon ça va pas, c'est pas joli, donc ça n'allait pas. Donc j'ai refait une troisième licorne que j'ai laissée beaucoup plus longtemps. En fait c'est écrit sur la petite feuille que le plastique se tord dans tous les sens et après se raplatit et que ensuite eh ben, il faut le sortir et puis le mettre sous quelque chose de lourd. Là j'ai laissé beaucoup plus longtemps, j'ai attendu que ça se redevienne plat. Donc elle est pas tout à fait plate, elle est un petit peu incurvée, mais elle est pas mal. En fait elle est comme ça se voit pas, il faut vraiment la regarder comme ça pour voir que les pattes sont un petit peu plus en arrière. Mais franchement c'est super cool, elle est super jolie, ça fait trop mignon je trouve. Donc du coup je vous conseille de vraiment rester devant le four, de pas forcément faire attention au temps mais de bien regarder quand ça se tord et que après ça commence à redevenir un petit peu plus plat. Je pense que ça redevient pas entièrement plat au four, donc d'une fois que ça commence à reprendre une forme plus plate, il faut tout de suite le sortir et le mettre sous quelque chose de lourd tant que c'est encore un petit peu mou. Je pense que c'est ça la formule idéale. Du coup je vais mettre un petit porte-clés. Et voilà. Trop cute. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.